On ne les compte plus, vous les avez forcément déjà vus si vous avez TikTok ou Instagram, c'est les influenceurs là qui vous promettent des monts et merveilles. En fait, c'est les influenceurs qui s'affichent avec des voitures, dans des hôtels, avec des femmes, ils s'affichent dans des destinations paradisiaques à bosser sur leur petit ordinateur et ils vous disent des trucs du genre ouais, moi je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur, je suis financièrement indépendant et je bosse 2 à 3 heures par jour, voire des fois ils te disent des trucs du genre moi je bosse 4 à 6 heures par semaine et je me fais mon business comme ça et je gagne beaucoup plus que toi. Ça c'est la vie rêvée en fait. La vie, il y a un phénomène très 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 pervers aujourd'hui au 21e siècle. L'entrepreneuriat tel qu'il est promu par ces zigotos, ces gens qui sont des génies parce qu'ils arrivent à arnaquer des centaines de personnes, ce modèle-là, c'est le modèle rêvé. En fait, c'est un modèle de réussite. Le fait de pas beaucoup bosser et d'engranger énormément de thunes. Voilà. Avant, ce genre de personnes, on les appelait des parasites. Mais aujourd'hui, on les appelle des auto-entrepreneurs, des gens qui sont financièrement indépendants et tout un tas de poncifs un peu débiles. Alors, Ami Story a fait cette vidéo qui est excellente. Le mensonge de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. La chaîne s'appelle Ami Story, Amies T-O-R-Y. Franchement, allez voir cette vidéo, elle est très très bien, elle est très complète pour comprendre le problème de ces entrepreneurs et qui essaient de te vendre une vie de rêve. Et en fait, c'est littéral ce que je suis en train de dire. Ils essaient vraiment de te vendre cette vie de rêve et toi tu tombes dans le panneau. Alors, avant de poursuivre, si tu aimes bien ce genre de vidéo où je parle d'actualité, où je parle de phénomènes sur internet, où j'essaie de mettre en garde comme ça les gens, parce que cette vidéo est réellement là pour mettre en garde. Il y a sûrement des gens dans votre famille ou parmi vos amis qui sont déjà tombés là-dedans. Pour moi, c'est une secte. Pour moi, bientôt, ce genre de choses, il faudra que ça devienne illégal. Il faudra que le législateur agisse contre les pratiques comme ça, qui sont tout à fait légales. Si t'aimes bien ce genre de vidéo, dis-le à YouTube. C'est très important. Il faut que tu dises à YouTube que tu aimes bien ce genre de vidéo. Comme ça, ce sera recommandé à plus de personnes. Et tout simplement en appuyant sur le bouton j'aime ou alors en t'abonnant. Voilà, 80% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne. Oui, ça augmente considérablement à chaque fois. Pour ne rater aucune des vidéos, surtout, très important, il faut t'abonner. On retourne à la vidéo, on va aller au vif du sujet. Je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo parce que je vais essayer de vous résumer vite fait. Mais en fait, Ami Story nous parle des gens qui sont influenceurs sur les réseaux sociaux, qui se montrent à vivre dans le fast, ils voyagent tout le temps, ils disent qu'ils sont financièrement indépendants, et en fait, ils te disent ce genre de choses, ce genre de train de vie rêvé, toi aussi tu peux y accéder. Excusez-moi, je m'essuie un peu. Toi aussi tu peux y accéder, il suffit de faire comme moi, il suffit d'acheter ma formation bullshit. Bon. En général, c'est ça, ils essaient réellement de te vendre cette vie-là. En fait, c'est aussi crédible que quelqu'un qui te promet de gagner au loto. Il te dit t'inquiète, j'ai la méthode pour gagner au loto, fais ça et tu vas gagner à coup sûr. Vu les probabilités que tu lances ta boîte et que ça réussisse et que ça te permette de vivre, franchement, c'est aussi crédible que quelqu'un qui te dit tiens, cette formation, je l'ai faite pour toi, pour que tu puisses gagner, suis cette formation, achète la formation, suis ce qui a marqué dedans, et tu vas réussir à gagner au loto. Franchement, pour le commun des mortels, on est à peu près sur la même envergure. Malheureusement, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une vie rêvée où en fait tu lances ton business et c'est bon, t'es peinard, tu peux bosser tu peux gagner une fortune, tu gagnes 5 SMIC alors qu'en fait tu bosses 4 à 6 heures par semaine. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand t'es auto-entrepreneur, tu ne dors pas, t'as pas de vie sociale, tu bosses énormément pour au final même ne pas être sûr que ta boîte réussisse. La plupart, on est sur une envergure de peut-être 90% des boîtes, des startups qui foirent au bout de 2 ans. Et t'as 99% qui foirent au bout de 5 ans. Ce n'est pas un train de vie déjà qui est adapté à tous. Il y a des gens qui sont faits pour être auto-entrepreneurs, qui adorent le risque, qui ont les moyens de prendre autant de risques, ou alors même s'ils n'ont pas les moyens, ils adorent ça les stimule et au final ils finissent, au bout de 3-4 tentatives, ils finissent par lancer une boîte, une affaire qui marche, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit à le faire. Et surtout, si je peux compléter ce que Ami Story explique dans sa vidéo, c'est que les gens qu'on voit, en fait, il suffit d'avoir un minimum de sens critique pour te rendre compte que c'est complètement de l'arnaque. Parce que qu'est-ce qu'on les voit faire? On les voit dans des pays exotiques. Pourquoi? Parce que c'est moins cher d'habiter dans ces pays-là. Les gens qui vont en Thaïlande, ils vont à Bali, ils vont dans des pays d'Asie comme ça. Bah en fait, c'est tout simplement parce que les revenus qu'ils se font, ils les font en Europe. Donc ils ont des euros, ils arrivent à se faire du business en Europe, sauf que ils ne gagnent pas assez d'argent pour vivre en Europe. Du coup, ils sont obligés de vivre ailleurs.
Je comprends pas comment les gens font pour ne pas penser à ça. C'est la seule raison pour laquelle ils sont dans des destinations paradisiaques. C'est pas par choix. Et aussi, ce qu'ils font, alors on les voit faire quoi? On les voit à la plage, c'est gratuit la plage. On les voit aller bosser dans des bars. Un cocktail, ça te coûte 8-9 euros. C'est à la portée de tout le monde. Ils font quoi encore? On les voit faire de la rando, c'est gratuit. On les voit dans des casinos. La plupart des casinos, l'entrée est gratuite à condition que tu aies plus de 18 ans et que tu sois bien habillé. On les voit faire quoi encore? On les voit avec des femmes. Voilà, je vais pas poursuivre, mais vous savez exactement, vous savez exactement ce que je vais dire. On les voit dans des Lamborghini, dans des Porsche, sur des BMW, mais vous connaissez la location de voiture, le fameux là, salut jeune entrepreneur, le mec là, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui louait ses voitures. C'est extrêmement facile de louer une voiture, et l'entreprise qui va te louer la voiture, elle s'en fout si tu l'utilises pour tourner 10 vidéos comme ça, et elle s'en fout complètement. Elle se fait du chiffre. On les voit faire quoi encore? On les voit faire du surf, c'est gratuit de faire du surf, il suffit d'acheter la planche. On les voit à la plage, on les voit en vacances. Bah en fait, c'est très très facile de se faire passer pour riche aujourd'hui. Les hôtels, c'est pareil. Tu vas dans n'importe quel pays asiatique, tu trouves des hôtels qui sont super beaux, super bien foutus, qui sont au prix d'un hôtel d'entrée de gamme en France. Voilà. Ce sont des fous riches en fait. Ils essaient et t'en as qui ont eu beaucoup de problèmes parce qu'ils ont tout perdu uniquement parce qu'ils ont, pour l'apparence, pour les réseaux sociaux, ils ont dû maintenir un semblant de train de vie luxueux. Pour les vêtements, c'est exactement la même chose. Moi aussi, je peux aller soit en Friperie, soit sur Vinted, vous prendre un costard cravate et tout, qui m'aura coûté 30 euros au total, et je vous dirais que c'est un costard qui m'en a coûté 3005. Voilà. C'est de l'apparence. Et pour les hôtels, les femmes, les casinos, les champagnes, tout ça, ce n'est que de l'apparence. L'écrasante majorité d'entre eux ne sont même pas riches, en fait. C'est tout ce qu'ils font, c'est de l'apparence pour engranger du fric. Parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment débiles pour tomber là-dedans. Alors, l'autre problème que j'ai avec ces influenceurs, c'est que il faut comprendre leur mode de fonctionnement. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire du business ? Et là, on va entrer dans le problème du marketing de réseau. Et c'est là où je vous dis, il faut faire très attention parce que peut-être qu'il y a des amis ou des membres de votre famille à vous qui sont déjà là-dedans. Tu les vois, leur façon d'être, leur façon de parler, leur façon... En fait, soit t'es entrepreneur, soit t'es une merde. Excusez-moi si je suis vulgaire, mais c'est ça. C'est le message qui est transmis, comme si le fait d'être salarié, c'était la pire chose possible. Tous ceux qui sont salariés, en fait, d'après eux, ils sont arnaqués par le système. Ils se font arnaquer, c'est des pigeons. Ça s'appelle un comportement sectaire. Ça s'appelle un mode de pensée qui est sectaire. Ils te disent qu'en fait, si tu es salarié, voilà, ça c'est. Alors, je vais essayer de faire un cercle. Ça c'est toi. Voilà, t'as une entreprise qui te donne, de l'argent. Ça c'est de l'argent. Ça c'est l'entreprise. Voilà, et te donne de l'argent. Ça c'est toi là. Ça c'est une flèche. En fait, ça. Si tu fais ça, t'es un pigeon. Si t'es salarié, t'es un pigeon. Voilà. Pour eux, ils appellent ça la rat race. Alors, je suis désolé, c'est absolument immonde ce que je suis en train de faire parce que je suis en train de tenter d'écrire avec la barre espace. Voilà. Alors ça, on dirait vraiment que j'ai marqué Reat Race, genre Reat Madrid. Attends. Comment est-ce qu'on peut faire pour enlever ça ? Voilà, du coup, j'ai enfin réussi à réparer le machin. D'après eux, tu es dans la rat race. Rat race, c'est-à-dire la course du rat. En gros, on a tous vu cette vidéo de boomer. On voit des rats sortir de chez eux pour aller au travail, coincés dans la circulation. Voilà, cette vidéo, vous l'avez tous vue. C'est une vidéo qui est complètement une vidéo de propagande. On l'a tous vue. D'après eux, si tu fais du salariat, en fait, tu es victime. Tu es tombé dans la rat race et il faut sortir de la rat race comme si le monde pouvait être fait uniquement d'entrepreneurs qui sont sortis de la rat race et... C'est vraiment sectaire. C'est complètement sectaire comme façon de penser. Et c'est d'autant plus sectaire quand tu vas dans les trucs comme ça, dans des espèces de communautés. Par exemple, la Hustle University de Andrew Tate. Si tu veux sortir de cette université en ligne, alors qu'en fait, c'est un serveur Discord, tu payes, je sais pas combien de dizaines de dollars par mois pour entrer dans un serveur Discord avec des conférences. Franchement, des gens tombent là-dedans. Bah, quand tu veux sortir, en fait, il t'humilie, il t'insulte, il t'affiche publiquement. Vraiment, c'est horrible. C'est complètement sectaire. Cette façon de penser est complètement sectaire. Il n'y a aucun mal, je le dis face caméra, il n'y a aucun mal à être salarié. En France, les salariés vivent
beaucoup plus confortablement que les entrepreneurs. Ils gagnent mieux leur vie. Ils travaillent beaucoup moins d'heures que les auto-entrepreneurs, que les gens qui sont à leur compte. Ils payent beaucoup moins d'impôts. Alors, l'impôt, pour le coup, faudra peut-être y revenir, parce qu'en France, les impôts envers les entrepreneurs sont complètement injustes. Mais c'est pas la question. C'est qu'en termes de confort de vie, en termes matériels, quand on est salarié, on gagne beaucoup mieux sa vie. Ça n'a rien à voir qu'avec les auto-entrepreneurs. En moyenne, ceux qui sont à leur compte, les business, là, ils gagnent 600, c'est un truc du genre 600 € par mois, ce qui n'est suffisant pour vivre nulle part en France. Et après, on s'étonne qu'ils vont à Bali, en Thaïlande et tout. Alors, le problème, c'est pas uniquement la mentalité. Le problème, ce sont les pratiques en soi. Et là, je vais vous expliquer exactement comment ces gens se font de la thune et comment, en effet, certains n'ont pas à bosser énormément de temps. Je vais vous expliquer exactement comment est-ce qu'ils font. Alors, donc ça, c'est l'influenceur. C'est le mec qui va arnaquer tous les autres. Voilà. On est en haut, on est au-dessus d'une pyramide. Ce qui va se passer, c'est que lui, il va vendre sa formation. Mettons par exemple qu'il vende sa formation à 2 personnes. Ça, c'est toi. Ça, c'est un autre qui a été aussi débile que toi et qui a aussi acheté la formation. Alors, il va vendre la formation, donc tu vas lui donner de l'argent. Ça, c'est toi. Tu vas lui donner de la thune. Et pire encore, tu vas le payer. Tu vas le payer. Pourquoi? Pour la formation. Mettons, tu vas payer 2005. Et en plus, tu vas lui donner des commissions. Il va toucher des commissions sur les ventes que tu vas faire. Donc déjà ça, on est déjà en terrain très très glissant. Mais ça va, pour l'instant, c'est un business comme les autres. Sauf que, est-ce que avec la formation qu'il t'a donnée, tu vas réussir vraiment à vendre des trucs? Est-ce que tu vas réussir à créer ta boîte, à créer une boîte qui marche? Absolument pas, absolument pas. Allez demander à ceux qui ont payé pour les formations comme ça, généralement, non, on foire. Pourquoi? Pour une raison très con. C'est que la plupart des entreprises, la plupart des boîtes ne marchent pas. Et il n'y a pas de recette miracle pour faire sa boîte. Si tu veux te lancer dans l'auto-entrepreneuriat, tu commences, ta première boîte, généralement, elle foire. Ensuite, avec les leçons que tu as appris de ta première expérience, tu vas lancer ta deuxième boîte. Elle va sûrement foirer elle aussi, et ainsi de suite, jusqu'au moment où tu trouves une formule qui marche. C'est comme ça l'entrepreneuriat. Du coup, les gens, là, toi, qui as acheté la formation parce que t'étais trop stupide pour réfléchir, t'as acheté la formation, tu vas lui dire... Ouais, mais en fait, j'arrive plus à vendre. Tu vas lui dire, j'arrive pas à vendre. En fait, ça marche pas, j'arrive pas à générer de l'argent. Donc là, le mec, l'influenceur, il a 2 possibilités. Possibilité numéro 1, complément légal, il va te dire, oui, mais en fait, t'as pas acheté le complément, là, le DLC, il faut que tu l'achètes, c'est un complément, sinon tu pourras pas gagner ta vie bien comme il faut. C'est complètement légal. Il te vend une deuxième formation, ou une troisième, une quatrième. Généralement, ça s'arrête pas. Hein. Les gens, ils sont addicts et ils sont victimes ce qu'on appelle la sunk cost fallacy, le sophisme des coûts, le sophisme des coûts enfouis. C'est en gros quand tu as tellement investi d'argent dans un truc que tu veux pas revenir en arrière et du coup tu continues parce que tu te dis que tout ce que tu as dépensé, tout ce que tu as donné à ce Gugus là, il va être gaspillé. Donc tu continues. Ça c'est la possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, il va te dire t'arrives pas à vendre ton propre service, t'arrives pas à développer ton propre business en ligne. Alors ce que tu vas faire c'est que moi je te passe les droits de la formation et tu vas la vendre toi aussi à d'autres personnes. Sachant que t'as tout ce qu'il te faut, t'as le site de l'influenceur, t'as ses vidéos, t'as tout ce qu'il a développé, ça c'est le cœur de l'arnaque, t'as tout ce qu'il a développé pour vendre cette formation-là, donc toi tu vas le mettre en œuvre et tu vas en effet réussir à vendre cette formation, la formation du mec, à d'autres personnes. Et tu vas leur promettre exactement la même chose, exactement ce que lui t'a promis là. Tu vas leur promettre l'indépendance, tu vas dire regarde les chiffres, voir les chiffres, regarde les témoignages sur son site ou alors les témoignages sur ses réseaux. Il y a des gens, les gens réussissent vraiment, hein, ça marche vraiment sa formation. Tu vas l'arnaquer comme lui il t'a arnaqué même si t'es beaucoup trop débile pour t'en rendre compte. Et du coup, ce mec là, il va te donner de l'argent. Ce qui va se passer, c'est que, alors il te passe de la thune parce que tu vends et tu vas lui passer au mec là, tu vas lui passer des commissions. Et en fait, il se passe exactement la même chose ici. Ce mec là, il va te donner de l'argent et tu vas donner des commissions. Est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir? Est-ce que vous commencez à comprendre comment lui là, il se fait de l'argent? Et ça, c'est complètement illégal. Hein. Le fait de là, en lui vendant ta formation, 2 choses, soit c'est ce qu'on appelle un MRR, Master Resales Rights. Master Resales Rights, c'est en gros un type de, c'est pas un schéma pyramidal, c'est complètement légal. Le MRR, c'est complètement légal. C'est en fait quand lui, il te vend les droits de vendre la formation et toi, tu vends les droits de la formation à un autre mec, etc., etc. Ça fait une pyramide, mais c'est complètement légal. Tout ce qu'il fait, c'est de vendre les droits et tu peux en disposer comme tu veux. Sauf que là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose. Non seulement
il va te vendre la formation. Ensuite, en plus, tu vas devoir lui payer des commissions. Donc, en fait, il t'a recruté. Et les commissions, tu vas les faire sur quoi? Sur les ventes. Les ventes qui sont elles-mêmes des recrutements. Et ça, c'est interdit. Tu ne peux pas avoir une... En tout cas, en France, c'est interdit dans tous les pays civilisés. C'est interdit. Tu ne peux pas avoir une entreprise qui repose essentiellement sur les bénéfices que tu fais en recrutant. C'est illégal. Ça s'appelle un schéma pyramidal et c'est complètement illégal. Pourquoi est-ce que ces gens ne se font pas prendre par les autorités? Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, le cœur de leur chiffre d'affaires, c'est les biens et les services qui sont vendus. Ce n'est pas le recrutement. En fait, tu es encouragé à vendre, mais ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet de l'entreprise. L'entreprise, tu es censé vendre des biens et des services. Tu n'es pas censé vendre essentiellement à la formation, mais tu le fais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce genre de choses, ça finit toujours par s'effondrer. En fait, quand ça s'effondre pas, voilà, en fait, on peut continuer pendant des heures et des heures. Ce mec-là, il va vendre à d'autres personnes, qui va vendre à d'autres personnes, qui va vendre à d'autres personnes, etc., etc. Un schéma pyramidal comme ça, en fait, il finit toujours par s'effondrer. Pour une raison très con, c'est qu'il n'y a plus assez, il n'y a pas assez d'humains sur Terre. Au bout d'un moment, les gens là, qui sont tout en bas, ils triment comme pas possible pour que les gens qui sont tout en haut, ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent avec des commissions. Les ventes que eux ils vont faire, les ventes de la formation, ce qui est interdit. Les ventes de la formation, ils vont donner des commissions à eux, et eux là, avec les commissions, ils vont acheter des trucs à eux, qui l'ont acheté à lui, ils vont acheter des trucs, ils vont revendre, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que ces arnaqueurs, que ces influenceurs arrivent à se faire de la thune. Ils se font de la thune en arnaquant des gens, et c'est pour ça qu'ils arrivent à bosser 4-6 heures par semaine. Pourquoi? Parce que le taf est fait par les gens qui sont en bas. Ces gens-là, ils n'arrêtent pas de bosser et ils touchent rien du tout. Parce qu'ils doivent des commissions et des commissions et des commissions et tout. Et au bout d'un moment, il y a la base client, elle s'effondre. Il n'y a pas suffisamment d'humains. Au bout d'un moment, ils ne trouvent plus personne à qui vendre. Et du coup, ils sont obligés de trimer comme pas possible pour espérer payer des commissions. Et le pire, c'est que des fois, ces gens-là, ils vont te vendre les formations. Tu n'auras pas assez d'argent. Bah, ils vont te la vendre à crédit. Du coup, tu seras endetté. En fait, il n'y a rien qui va. Et eux, là, ils vont te dire qu'en fait, tu es indépendant. Lui, là, tout en haut, il va te dire que ceux-là, c'est des travailleurs indépendants, ils sont à leur compte. Et eux aussi vont te dire, toi, je t'ai vendu la formation, toi, t'es à ton compte. Tu me payes uniquement des commissions. Commencez à comprendre. Vraiment, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent, en fait. Tout ce qu'ils font, c'est vous arnaquer et vous tomber dans le panneau. C'est tellement traquenard qu'il y a une association qui s'appelle le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs. Ils ont un site, ça a été lancé en 2022. Hein. Notre association protège et accompagne les internautes dupés par certains influenceurs sans scrupules qui profitent de leur notoriété et promeuvent sur leurs canaux des produits et des services frauduleux. Ensemble, agissons, etc., etc. Ils accompagnent, ils font de la sensibilisation, ils font de la prévention. S'il y en a qui regardent cette vidéo, franchement, contactez-moi par mail. Moi, je vais sûrement le faire. Hein. Je vais sûrement vous contacter pour faire une interview parce que c'est super important de faire de la prévention autour de ces sujets-là. Les gens te vendent du rêve. En fait, ils te vendent une vie de rêve comme si c'était vraiment à la portée de tout le monde. Ils te vendent une vie qui n'existe pas parce que même eux, ce qu'ils te montrent, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme disait l'autre. C'est complètement de l'arnaque et il y en a plein, surtout des plus jeunes. Il y en a qui sont à 16 ans, 17 ans, ils sont déjà en préparation du bac. Ils préparent le bac et ils voient comment leurs parents ils bossent. Ils voient que leurs parents ils font un taf de 9h à 17h30. Ils n'ont pas envie de le faire et du coup, malheureusement, comme ils n'ont pas l'expérience de la vie, ils se disent que ce genre de choses est vrai. Alexandre Hitchens, là, c'était un argument qui n'a jamais grandi, mais qui a trouvé le moyen de vendre des formations, je sais pas, 2000 euros, 2005, à des gens pour leur permettre d'être auto-entrepreneurs, machin truc. C'est de l'arnaque. Ces gens se foutent de vous, se foutent de vos tronches. Stop, faut que ça s'arrête. Je crois que c'est tout. Salut.